Yo tout le monde, c'est Ivana, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. J'ai 13 livres à vous présenter, dont 3 qui sont pour les cours, donc je vais essayer d'aller assez vite quand même. Je suis désolée pour la vidéo de ce week-end, elle n'a pas pu paraître parce que j'ai pas pu la tourner, j'ai eu 1 milliard de choses à faire. Donc j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo. Et pour ce qui est du point lecture qui aurait dû paraître lundi, ça aurait été ridicule de le faire étant donné que j'ai pas lu la semaine dernière et ça fait un moment que j'ai pas fini de livre, donc ça aurait été totalement con de le faire. Par contre, la semaine prochaine, vous en aurez un et il se peut qu'il soit un peu chargé parce que là, j'ai un rythme de lecture plutôt bon, je trouve, depuis hier matin. Donc, euh, donc je vais essayer de vous présenter pas mal de livres la semaine prochaine. Donc, je vais vous laisser tout de suite avec la suite de la vidéo, donc vraiment le book haul. Et on va commencer avec Ce que j'appelle l'oubli de Laurent Mauvigné chez les éditions de Minuit. J'ai un problème avec ces éditions-là, c'est que d'une, la couverture est dans un matériel qui se casse très facilement. En voulant enlever l'étiquette prix, j'ai arraché un bout de la couverture. Donc ça me fait un peu mal au cœur. Et ça se salit très vite. Je sais pas si vous allez voir, mais non, bah vous allez pas voir. Mais il y a des espèces de taches noires alors qu'il a pas bougé de ma chambre. Donc c'est assez hallucinant. C'est un livre que je lis pour les cours. C'est un cours où les histoires qu'on lira sont tirées de faits réels. Là, par exemple, c'est tiré de l'histoire d'un homme qui est entré dans un supermarché. Il s'est dirigé vers les bières. Il a ouvert une canette, l'a bu. Les vigiles l'ont arrêté, l'ont emmené dans la réserve et l'ont tabassé à mort. Donc, c'est une histoire vraie qui s'est passée à Lyon en 2009. Et, euh, et du coup, on a ce petit roman-là à lire. Il fait 62 pages et il est écrit genre en géant, clairement. Donc, je vais le lire très rapidement, mais je vous en dirai, du coup, je vous en parlerai peut-être dans un point lecture très prochain. Le deuxième qui est tiré d'une affaire, de faits réels, c'est L'adversaire de Emmanuel Carrère chez les éditions Folio. On y raconte l'histoire de Jean-Claude Roman. C'est un homme qui s'est fait passer pendant 18 ans pour un médecin alors qu'il n'était pas du tout médecin auprès de sa famille. Ils y ont tous cru, sauf en 1993, il a commencé à être repéré et les gens ont commencé à comprendre que c'était pas vrai. Donc, pour se protéger, il a tué sa femme, ses 2 enfants, je crois, enfin, ses enfants, ses parents à lui, et il a essayé de se suicider, mais il n'a pas réussi, donc il y a eu un procès et l'auteur a assisté à son procès et entré en relation avec Jean-Claude Roman et il essaye de raconter du mieux qu'il peut l'histoire de cet escroc qui a tué au final ses enfants, enfin sa famille tout entière. Il y a ensuite Victor Hugo, Les Contemplations aux éditions GF. Il a fallu que je lise Pocamae pour les cours, donc pour demain, donc il est déjà lu. C'est une série de 17 poèmes. C'est une série de 17 poèmes qui sont destinés à sa fille. Moi, j'ai les 6 livres à lire, donc Pocamae, c'est le 4e livre. Les 5 autres livres, on les lira petit à petit. Ça, je ne pense pas vous en faire une présentation dans un point lecture, ce serait un peu ridicule. Donc voilà pour les lectures, pour les cours, voilà, c'était les 3 livres. Je vais maintenant vous présenter les 10 livres personnels. J'étais en train de vérifier qu'il y en ait bien 10 qui sont juste là, en commençant par Celle qui pleurait sous l'eau de Nico Taquian aux éditions Calment-Lévy dans leur collection noire. Toute personne qui suit ma chaîne sait à quel point j'apprécie les romans de Nico Taquian. Donc quand le dernier, donc celui-là, est sorti, il fallait absolument que je me l'achète. Comme dans chacun de ses romans, il me semble, ou chacun des derniers en tout cas, il a cité quelqu'un au début, donc là c'est Sigmund Freud et Jack London.
Et à la fin, il a également pris les paroles de La Grenade de Clara Luciani, donc c'est une chanson, et il en a mis un petit extrait. Donc j'ai hâte de lire le roman pour savoir en quoi les paroles de la chanson sont reliées à l'histoire, parce que je suppose que s'il l'a fait, c'est qu'il y avait un but. Donc ça, par contre, vous en entendrez parler très prochainement parce que c'est un Nico Takian et que je vais le dévorer très prochainement. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est Un sac de billes de Joseph Joffo aux éditions Le Livre de Poche. Il est passé récemment en film à la télé, ma sœur l'a regardé, m'a vaguement parlé du film. Moi, j'avais déjà entendu parler du fait qu'il y avait un roman, etc. Je l'avais jamais acheté, j'ai pas regardé le film. Je vais lire le livre avant de me faire le film un jour. Mais du coup, vous allez très vite en entendre parler. Il est pas très long, il fait 280 pages en gros. Donc ça va être très rapide à lire, donc ne vous étonnez pas si vous le retrouvez très prochainement. Il y a ensuite Et puis soudain succombé, donc c'est le tome 1 de Et puis soudain de Laura S. Wilde. Normalement il est paru chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Là je l'ai eu chez France Loisirs, donc du coup il n'y a pas le logo Hugo New Romance. Du coup ils l'ont mis dans la collection Piment Rose. C'est une saga de 4 tomes. J'ai également juste ici le tome 2 qui est Et puis soudain lutter, qui est donc un deuxième livre. J'ai jamais lu de Laura S. Wilde. Ce sera une grande découverte. J'espère que ce sera une belle découverte. J'ai lu les résumés, j'ai commencé à lire celui-là, enfin vaguement, j'ai lu le prologue qui fait actuellement une page. Donc c'était très rapide, mais dès que j'aurai fini mon programme de la semaine à 1000, je commencerai Et puis soudain succomber. Donc vous en entendrez parler peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine qui suivra très probablement. Donc je vais pas vous présenter plus longuement le tome 2. Si je lis le tome 1, j'enchaînerai pas tout de suite avec le tome 2, donc lui vous en entendrez parler dans un peu plus longtemps, sauf si ça me fait l'effet Toi, moi et les étoiles. Pareil, si vous me connaissez, vous savez de quoi je parle. Sinon, je vous laisse un peu fouiller sur ma chaîne. Une des dernières vidéos, je crois que c'est pas l'avant-dernière, c'est celle encore avant, concerne une saga marquante, enfin qui m'a marqué moi, et c'est Toi, moi et les étoiles. Donc je vous laisse aller lire tout ça. Il y a également Gardien des cités perdues, le tome 2, Exil, chez PKJ, de Shannon Messenger. J'ai pas encore lu le tome 1, mais puisque j'ai bien l'impression que le tome 1 va me plaire, j'ai le droit à un petit marque-page, je viens de m'en rendre compte. Puisque le tome 1, je suis presque sûre qu'il me plaise, du coup j'ai acheté le tome 2 pour pouvoir le lire prochainement, pas dans la foulée, parce que comme je viens de le dire, j'aime pas lire dans la foulée, ou pas, je suis même plus sûre de l'avoir dit. J'aime pas lire les tomes dans la foulée, sauf quand c'est vraiment un coup de cœur. Je pense pas que Gardien des cités perdues sera un coup de cœur au point de lire le deuxième tome directement, mais on verra bien. En tout cas, j'ai déjà la suite dans ma bibliothèque. Il y a également La fille de papier de Guillaume Musso aux éditions Pocket. Il y a une préface inédite de l'auteur et c'est une édition collector qui est sortie il y a quelques temps. Je la trouve vraiment magnifique. Elle est blanche et dorée et vraiment je l'adore. Donc voilà, je sais pas quand exactement je le lirai, mais probablement prochainement. Il y a également La servante écarlate de Margaret Atwood. La préface est de l'auteur, c'est chez Pavillon Poche, donc de Robert Laffont. C'est le livre à la base de la série Netflix, je crois que c'est Netflix, donc du même nom, La servante écarlate, sauf que l'histoire s'arrête à un moment à la fin de la saison 1, je crois que c'est la fin du roman, et ensuite les producteurs ont essayé d'inventer une suite,
qui n'est pas conforme à ce que Margaret Atwood voulait, je crois. Donc elle a ressorti un autre livre, Testimonies, il me semble, qu'il faudra que j'achète une fois que j'aurai lu celui-là, si vraiment j'ai aimé celui-là. Apparemment, c'est un peu dur, donc je vais mettre un peu plus de temps à le lire, celui-là, vous m'excuserez. Il y a également Stars de Anna Todd, donc le tome 1 chez Hugo Poche, donc dans la collection New Romance, qui s'appelle Nos étoiles perdues. Il y a un moment que je le voulais, d'ailleurs, c'est une édition collector, et j'ai les 4 premiers chapitres du tome 2, Nos étoiles manquées, à la fin de ce petit livre-là. Donc, je vais essayer de le lire rapidement. Si j'accroche, je lirai les 4 chapitres bonus, sinon je les lirai pas. J'ai beaucoup aimé After, donc je pense que Stars sera un peu dans la même lignée, sauf que là, l'auteur raconte, là, l'histoire est un peu basée sur sa vie à Anna Todd, donc ça sera pas exactement comme After, mais je pense que je vais quand même aimer et apprécier le lire, donc je vais essayer de le lire très prochainement, avant fin février normalement. Je pense que vous aurez un avis sur ce petit bouquin-là. Il y a également Surtension de Olivier Norek aux éditions Pocket. C'est un tome 3. Le tome 1, c'est Code 93. Le tome 2, c'est Territoire, dont vous entendrez parler un peu plus longuement la semaine prochaine puisque je l'ai fini hier. C'est une édition collector que j'ai juste trouvé trop belle. Déjà que j'aimais beaucoup la couverture de base, mais là c'est encore mieux, vraiment, j'adore. C'est en noir et argenté. À l'arrière aussi. Je m'inquiète. Clairement, en ayant vu la couverture, je m'inquiète un peu. Après, mon cerveau est peut-être parti un peu vite, mais si mes hypothèses sont bonnes, c'est pas bon. Je vous en parlerai un peu plus longuement dans la vidéo point lecture de la semaine prochaine. Mais du coup, voilà. Lui, par contre, je sais que généralement, j'évite de faire suivre trop rapidement les tomes de saga. Mais ça, les gars, je vais bientôt me le bouffer, clairement, parce que j'ai lu à la fin du 2 et que j'ai besoin de retrouver Victor Coste et ses acolytes. Il y a ensuite le livre J'accuse de Robert Harris chez les éditions Pocket. Donc j'ai le livre avec la couverture du film que je n'ai pas été voir pour des raisons personnelles. Que je vous expliquerai peut-être dans une vidéo concernant les films et les livres et leur adaptation cinématographique, mais j'ai pas été voir le film pour certaines raisons que je vous expliquerai du coup dans une vidéo prochaine, mais du coup ça suit l'affaire Dreyfus, mais surtout la vie de Georges Picard, qui va tout faire clairement pour faire en gros acquitter Dreyfus et faire en sorte que son nom soit rétabli. Le titre est clairement tiré de l'article du même nom, donc tout le monde connaît un petit peu, je pense. C'est un beau bébé quand même, donc lui, je vais essayer de le lire prochainement et de vous en dire des nouvelles prochainement. Peut-être que soit je vous en parlerai dans une vidéo spéciale, soit je vous en parlerai dans la vidéo point lecture qui contiendra J'accuse, mais là je vais pas m'attarder sur le pourquoi j'ai pas été voir le film. De toute façon, je pense que certains savent pourquoi. Inconsciemment, vous savez pourquoi.
Mais ce sera pour une autre vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous partout et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous retrouve normalement lundi, si ce n'est peut-être avant, qui sait. Je vous retrouve lundi pour une nouvelle vidéo qui sera donc un point lecture. Bye!